Chers amis, bonjour. Bon, je vais vous souhaiter quand même une bonne année et puis une bonne santé. C'est pas très original, on est d'accord, hein, mais c'est pas grave. Pour ma première vidéo de l'année, en fait, je vais vous lire une chronique. En fait, je vous offre ma chronique. Voilà. Donc j'ai écrit ça hier matin, le 9 janvier 2025. Alors qu'il y a quelque temps, j'avais rédigé un article que j'avais appelé « Le diable s'habille en Elon Musk » et que je cautionne toujours, et que j'ai poursuivi en ce sens sur mon site internet, au fur et à mesure que les faits, ma théorie se confirme, que par les faits, pardon, ma théorie se confirmait, nous apprenions hier que quasiment la majorité des GAFAM américains suivent eux aussi ce même chemin. Et là, je me trouve devant un sacré dilemme. Dois-je faire façon Charlie Hebdo, sans en avoir vraiment le talent, mais enfin bon, dont nous venons de commémorer le 10e anniversaire, ou dois-je la faire plus respectueuse en invitant mon nez de clown à rester dans le fond de ma poche? On aimerait en rire. Le pape François, aux antipodes de ce que peuvent représenter Elon Musk et Donald Trump, vient de nommer un évêque qui défend l'immigration, pendant que Joe Biden vient de rendre particulièrement difficile, voire impossible, d'exploiter les fonds marins dans une zone particulièrement sensible, fortement convoitée par Donald Trump pour y puiser du pétrole. Le pape François avait rappelé qu'on ne pouvait servir l'argent et servir Dieu en même temps. Je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, que je suis croyante. Oui, je suis croyante et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Toxicité des livres sacrés ». Je vois vraiment pas où est le problème, personnellement. Théorie, soit dit en passant, donc la théorie, on ne peut pas servir l'argent et servir Dieu en même temps. Théorie, soit dit en passant, dont se foutent éperdument les évangélistes qui protègent Donald Trump, puisqu'ils poussent le bouchon jusqu'à promouvoir l'enrichissement personnel. Je ne rêve pas. Hein. C'est la seule religion qui dit si vous pouvez gagner le plus de pognon possible en écrasant vos semblables, allez-y. Hein. Je n'invente rien. Je vous jure que c'est la vérité. Voilà, bref. Comme quoi, la théorie que je dénonce dans mon ouvrage « Toxicité des livres sacrés » chez Nombre 7, qui explique que chacun croit en le Dieu qui l'arrange, se confirme bel et bien. S'il ne fait aucun doute que le fait d'être pauvre ne suffira jamais à être vertueux, il ne fait aucun doute par contre qu'à courir après l'argent dans le seul et unique objectif que de le vénérer, a pour conséquence de voir son âme vendue au diable. Parce qu'une fois entre quatre planches, que le cercueil soit fait de carton recyclé, de bois de sapin ou de bois de chêne, les mêmes qui ont servi à restaurer la cathédrale Notre-Dame, on les aura tous les pieds gelés. Et que votre pognon, on vous enterrera pas avec. Par contre, n'importe quel psychologue ou psychanalyste vous le confirmera, s'enrichir de façon toxique vis-à-vis de ses semblables est une posture criminelle qui laissera des traces dans l'âme des descendants de ces PDG sans le moindre scrupule qui trouvent parfaitement légitime de laisser fleurir toutes les formes de criminalité sur les réseaux sociaux exactement selon le même principe qu'aujourd'hui encore, certains passent des décennies aujourd'hui chez les psychanalystes pour arriver à porter qu'un grand-père ait collaboré avec Hitler, alors que ça remonte quand même à plus de 70 ans maintenant. Voilà. S'il y a eu le lendemain de la nouvelle de la mort d'Hitler une aussi grande vague de suicides, figurez-vous que ça n'est pas un hasard. Nous ne nous laisserons pas faire, ne vous inquiétez pas, et j'ose espérer que l'Europe pas davantage. Quant au milieu du cinéma qui s'inquiète aujourd'hui devant l'ère Trump qui s'annonce, inquiétude qu'on peut parfaitement comprendre, le fait que les artistes n'osent plus prendre la parole de peur de représailles, qu'ils ne s'inquiètent pas trop. Le cinéma français a le vent en poupe, parce qu'il se soucie de ce qui peut aider les gens à moins souffrir, et travaille sur ce qui nous préoccupe et les préoccupe. Dans l'idéal, une leçon apprise par Jean-Luc Godard il y a longtemps, c'est au sein même des films que se trouve le vrai militantisme, et pas dans une prise de parole potentielle de tel acteur ou de telle actrice pendant une soirée de récompense. Même si c'est pas stupide nécessairement de le faire, mais l'essentiel c'est quand même dans les films. Il restera toujours des financiers qui refuseront de vendre leur âme au diable, aux antipodes des dollars de Donald Trump et d'Elon Musk, ou de qui que ce soit d'autre.